Vitamine V, le coaching commercial vitaminé avec Alain Mulleris. Salut Alain. Bonjour Laurent. Comment ça va ? Très bien toi ? Écoute, ça va. Alors, tu as vu ? Il fait beau. Il fait beau. Pour autant, côté business, c'est pas franchement ce qu'il y a de mieux. C'est la grisaille ? C'est un peu la grisaille. En fait, il ne se passe un peu rien. C'est ça qui est un peu embêtant. Ah. Et je me suis dit, mon bon Lolo, il va falloir que tu te remettes à prospecter. Et tu sais bien que c'est pas nécessairement la phase que je préfère en tant que... Absolument. Un petit peu comme tout le monde. Mmh. Est-ce que tu n'aurais pas, je sais pas, non pas des préceptes, j'exagère un petit peu, mais en tout cas des conseils pour qu'on puisse se mettre à prospecter, ou tout simplement que nos auditrices et auditeurs se disent, oui, la prospection, c'est difficile, mais il faut quand même s'y mettre, donc tant que faire se peut, autant essayer de faire passer la pilule de manière la plus agréable qui soit. Aurais-tu quelque chose à nous dire, des conseils ? Eh bien, je vais te délivrer aujourd'hui, Laurent, les 15 commandements de la prospection. C'est pas les 10 commandements, c'est les 15. Non, j'en ai rajouté quelques-uns. Je vois que monsieur est généreux. Allez, Ah. Je t'écoute. Alors, avant de démarrer le premier commandement, je voudrais te rappeler que la prospection est vitale à toute entreprise. Donc, déjà, il serait bon de ne pas attendre effectivement la grisaille, mais d'y aller très régulièrement. Alors, premier commandement, il faut cibler ses prospects. Donc, en gros, ce que je suis en train de te dire, c'est fini de semer au gré du vent et tu dois aller droit au but. Savoir, en gros, quelles sont tes cibles, où est-ce qu'elles se trouvent et comment aller les chercher. Ce qui veut dire qu'il faut avoir quelque part ses clients, ou plutôt ses prospects, favoris en tête. Clients favoris en tête et surtout entreprises avec lesquelles tu aurais, par exemple, envie de travailler. C'est ce que j'appelais clients favoris, ou plutôt prospects favoris, en tout cas les entreprises avec lesquelles tu as envie de travailler. Alors, dit comme ça, Alain, ça a l'air plutôt facile. On Oui. dit qu'on a envie de travailler avec des gens du CAC 40 éventuellement, ou peut-être des TPE, des PME, des ETI, peu importe. Mais je vais te l'avouer, en 25 ans d'agence et de commerce, j'ai essayé à maintes et maintes reprises de trouver mes prospects favoris, et au-delà de, allez, maximum 10 noms, je n'y arrive pas. Comment faire ? Si déjà pendant l'année tu te concentres sur 10 entreprises ou sur 10 noms, je peux t'assurer que tu y mettras beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de stratégie que si je te dis, Laurent, ton marché aujourd'hui est de 10 000 entreprises, tu vas être complètement paniqué et en général tu vas refermer ton ordi en disant, je démarre même pas ma prospection. Alors tu vois, c'est intéressant, parce que je pensais qu'avec une 10-15 de noms, c'était pas assez. Mais tu me dis à l'inverse que finalement, mieux vaut avoir un portfolio de prospects qui soit relativement petit, ou en tout cas pas trop gigantesque. Pas trop gigantesque. Pas trop gigantesque. Tu estimes qu'il faudra en avoir combien idéalement, très sincèrement ? Quand tu es dirigeant comme toi ou moi, on peut s'amuser à aller chercher une trentaine de prospects favoris. Évidemment, un commercial dont le boulot ne serait que d'aller chercher, des prospects, lui peut tourner à une centaine ou 150 clients. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas sur des chiffres à 4 chiffres, on n'est pas sur des milliers de prospects, c'est qu'on est sur une centaine maximum, et lorsqu'on est dirigeant, allez, entre 10 et 30 personnes. Absolument. Et de se concentrer sur ses cibles. Alors je te pose une autre question justement sur ce prospect ciblé. Imagine, on pense à une grande entreprise qui fait de la télécommunication et qui a un nom de fruit. Est-ce que tu vas taper à la porte de plusieurs personnes au sein de cette structure, ou est-ce que tu vas te concentrer sur une seule et unique personne ? Tu tapes à toutes les portes. Le but, c'est d'entrer, trouver un point d'entrée. Ce qui veut dire que c'est entre 10 et 100 entreprises. Par contre, quand on est par exemple sur ces très 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 grands comptes, on peut avoir plusieurs prospects à la porte desquels on va aller taper. Tu peux avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de points d'entrée, pour ne citer que cette entreprise qui porte le nom d'une couleur, oui. Ok, c'est parfait. Merci d'avoir clarifié la chose. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de nos auditrices et auditeurs qui se disent qu'il vaut mieux avoir 10 000 prospects, alors que finalement, on ne peut pas travailler la qualité. Alors, une fois que j'ai ciblé mes prospects, qu'est-ce que je fais ? Quel est le second commandement ? Tu repères leur point de douleur. Parce que ton job en tant que commercial, c'est leur amener une solution à un point de douleur. Et si tu ne sais pas la solution que tu vas apporter, comment tu vas guérir ce point de douleur, tu vas passer une énergie folle, du temps fou à tourner autour de ce prospect. Alors une question qui est toute bête, encore une fois.
Je me méfie des questions toutes bêtes. Qui sont en général les plus difficiles. Comment repérer ces fameux points de douleur? Parce que, évidemment, on suit nos prospects. Oui. On les a ciblés. Ça veut dire que, très sincèrement, on va les suivre sur les réseaux sociaux, peut-être LinkedIn. On va évidemment avoir peut-être une veille. Oui. Au travers de l'IA, avec Perplexity et autres. Maintenant, la question, c'est, ok, c'est pas parce que je les suis que finalement, je connais toute leur problématique. Absolument. Comment repérer ces points de douleur? Est-ce que tu as des tips à nous donner là-dessus? La question que tu dois te poser, c'est quel problème je peux résoudre pour eux? Ou quel problème ils n'arrivent pas à résoudre tout seuls? Et donc, une des solutions à un moment, ce serait de faire une interview, une enquête un peu approfondie avec 3 ou 4 de ces prospects ciblés pour comprendre exactement quels sont leurs enjeux et leurs points de douleur. Si j'ai bien compris, tu les appelles, tu les contactes, quelle que soit la manière de le faire. On peut le faire au travers des réseaux sociaux peut-être aussi. Par exemple. Tu vas mener ta petite enquête Oui. Sans nécessairement essayer de leur vendre quoi que ce soit. Oui. Et c'est là que tu vas pouvoir justement comprendre où sont leurs points de douleur. Absolument. Ok, très malin. Merci beaucoup. Donc là, tu vois, c'est extrêmement clair ce que tu me dis là. Et je te remercie encore une fois. Alors, est-ce qu'il y a un troisième commandement, Alain? Je suppose que oui, puisqu'il y en a 15. Absolument. Le troisième commandement va être de travailler et de peaufiner ton pitch. Le pitch, c'est une présentation de ton activité. En gros, un pitch, c'est une carte de visite vocale. Et en général, ce pitch n'est pas ou mal travaillé en entreprise. Et donc, quand tu es dirigeant, quand tu es commercial, mon conseil, c'est de structurer et de peaufiner un pitch efficace. Mais alors, comment structurer son pitch efficace, puisque tu le dis très justement, en entreprise, c'est pas nécessairement ce sur quoi on travaille le plus. Ça devrait, et pourtant c'est bien le rôle d'un directeur commercial ou d'un dirigeant à un moment de définir et d'élaborer en équipe un pitch. Ok, alors est-ce qu'il y a une structure particulière? Oui, alors très rapidement, dans un pitch, à mon avis, on doit expliquer le fameux why, le pourquoi on fait ce métier-là. On peut également donner quelques belles références de clients avec lesquels on travaille parce que ça donne confiance. Et surtout d'exprimer les bénéfices clients, c'est-à-dire ce que tu vas apporter, toi, à tes clients. Évidemment, il faut se préparer, donc il faut le répéter, on est bien d'accord? Il faut le répéter. Il faut l'écrire selon toi? Il faut l'écrire au démarrage et ensuite le mettre à la poubelle pour que notre cerveau soit souple, flexible. Mais au démarrage, effectivement, il faut l'écrire. On continue, 4e commandement. Et alors, celui-là, je t'avoue, préparer des questions intelligentes. Oui. La question intelligente, c'est ce qui va faire la différence pendant le rendez-vous. Donc là, il ne faut pas d'improvisation. Plus tu vas travailler des questions intelligentes, plus tu vas faire réfléchir ton interlocuteur. Je reviens à l'exemple de l'entreprise qui porte le nom d'un fruit et d'une couleur. Ce sont des gens qui sont sollicités, voire sursollicités par un grand nombre de prestataires. Si à un moment tu as l'opportunité de dialoguer avec un responsable de cette entreprise, tu dois de suite faire la différence et de suite marquer des points. Et donc pour ce faire, tu dois leur poser des questions qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, des questions qui vont les challenger, des questions qui vont les obliger à se livrer et à te donner des bonnes informations que toi tu veux utiliser pour derrière proposer tes solutions, que ce soit des produits ou des services. Ta fameuse question ou tes questions intelligentes, tu sais bien que c'est ce qui me taraude depuis pas mal de mois. Je rappelle à nos auditrices auditeurs que tu as présenté une magnifique conférence en octobre 2024, Commercial tu seras, et en sortant de cette très belle conférence, je me suis posé la question de ma fameuse question intelligente, ou de mes fameuses questions intelligentes, et je vais te la faire très courte, Alain, je n'y arrive pas. Oui. Peux-tu me donner quelques conseils ou peux-tu nous donner quelques conseils? La question intelligente, elle doit être en lien direct avec le point numéro 2, qui est de repérer les points de douleur. Si tu ne connais pas et tu n'as pas mis le doigt sur le point de douleur, tu n'auras pas une question intelligente. On est bien d'accord, ce qui veut dire que, encore une fois, il faut enquêter. Oui. Alors non pas comme l'inspecteur Clouseau, bien évidemment, mais enquêter, comprendre ce dont ont besoin les gens,
là où ça fait mal, tout simplement, Absolument. Comme un médecin. Comme un médecin. Et c'est là que tu vas poser la question intelligente ou les questions intelligentes. Pour les faire réfléchir à comment solutionner leur point de douleur, sachant qu'ils n'y arrivent pas seuls, donc ils ont forcément besoin de tes produits ou de tes prestations. Il faut que tu t'intéresses aux autres et que tu ne sois pas, entre guillemets, ce commercial bourrin qui ne va que présenter son offre, qui ne s'intéresse qu'à lui et certainement pas à l'autre. De toute façon, si tu veux intéresser tes clients, parle d'eux. C'est une évidence. Alors, 5e point, bloquer des sessions de prospection. Ça peut paraître évident, mais finalement, c'est absolument fondamental, sinon il ne se passe rien. Un, il ne se passe rien, et deux, je dois bien avouer que travaillant tous les jours, toutes les semaines, tous les mois avec des commerciaux, la qualité première d'un commercial n'est pas souvent la qualité d'organisation. Il y a de l'envie, mais il y a peu d'organisation. Or, un bon commercial est forcément un professionnel qui est organisé et qui arrête de subir son agenda. Donc, pour moi, la seule et unique méthode que je connaisse, c'est de bloquer, alors chaque jour, chaque semaine, des sessions de prospection, c'est-à-dire un temps où le commercial, le dirigeant, le directeur commercial ne va faire qu'une seule chose, c'est de travailler la prospection. En d'autres termes, si par exemple on fait 2 sessions de prospection par semaine, de 2 heures chacune, ça te paraît intéressant ou est-ce qu'il faut faire plus court? Est-ce qu'il faut y aller tous les jours un petit peu? Non, pour moi, 2 sessions de 2 heures, c'est déjà nickel. Si tu mets tout dans une journée, ça va être un jeudi noir pour toi, ça va être une horreur. Et puis tu vas te lasser, tu n'auras plus l'énergie. Alors que 2 sessions de 2 heures, où tu ne fais que ça, c'est déjà nettement suffisant. Et t'avances, tu progresses, t'arrêtes la procrastination et t'es complètement dans la réflexion et dans l'action. Et dans l'organisation. Et dans l'organisation, bien évidemment. 6e point. Qualifier le fichier. Alors ça peut paraître tout bête, mais c'est une évidence. Si tu as un fichier qui a 8 ans, qui date d'il y a 8 ans et que tu ne l'as jamais qualifié, tu vas perdre ton temps. C'est sûr, mais même si c'est une évidence, c'est quand même un point à travailler. Et dans l'organisation, tu vois, par exemple, dans les 2 sessions que tu viens de mentionner, 2 sessions de 2 heures, je t'invite à faire une session où tu ne vas faire pendant 2 heures que de la qualification de ton fichier et une autre session derrière pendant 2 heures où tu ne vas faire que de l'appel sortant et de ne pas mélanger les deux. Donc, dans la qualification, tu vas aller vérifier le nom, le prénom de ton contact, tu vas aller vérifier sa fonction, tu vas te débrouiller pour trouver, si possible, son numéro de mobile. Et aujourd'hui, il y a des outils qui permettent effectivement de collecter des numéros de mobile. Tu vas aller chercher son mail. Et une fois que tout ton fichier est qualifié, tu termines. Ça, c'est une bonne première session de préparation. Deuxième session, maintenant que tu es prêt, t'y vas, t'agis et t'appelles. 7e commandement. Celui-là est tout aussi important que les autres, évidemment, mais j'avoue que j'y tiens particulièrement. Tester l'accroche. Alors, il faut que tu nous en dises un petit peu plus, s'il te plaît, Alain. L'accroche, tu la testes comment? Tu la testes en live, si je puis dire, avec le prospect, ou est-ce que auparavant, tu t'es entraîné avec tes collègues ou tout seul? Non, tu la testes en live, parce que ce qu'il faut, c'est avoir le retour de clients. Tes collègues, ils vont être cool avec toi, ils vont te dire c'est génial, allez, on passe à autre chose. Donc, il faut le tester en live, et je dirais, il faut le tester en live avec peut-être même des prospects avec lesquels tu n'as pas envie au démarrage de travailler. Je le redis, c'est pas très joli, mais ça reste du test. Qu'est-ce que c'est qu'une accroche? C'est ta phrase ou tes 2 premières phrases que tu vas dire qui permettent d'attirer l'attention de ton prospect. Tu sais qu'au téléphone, la fenêtre de tir est très très courte. Donc en gros, c'est comment en une vingtaine de secondes, tu vas capter l'attention de ton prospect. On en revient à notre préparation de questions intelligentes. Absolument. Et aussi du repérage de points de douleur. Tout à fait. Donc tout ça est totalement imbriqué. Et tu as raison, cette accroche au téléphone, on a 20 secondes comme tu l'as dit? Bon, une vingtaine de secondes.
Donc, je vous conseille de peaufiner la chose. Et tu l'as dit très justement, des gens avec lesquels on n'a pas nécessairement très envie de travailler, on peut s'en servir un peu comme cobaye. C'est pas très sympa de dire ça. C'est pas sympa, mais c'est super efficace. Nous sommes bien d'accord. Alors tiens, autre point, le 8e, se préparer mentalement. Oui. Et là, je crois que c'est clair, net et précis. Il y a beaucoup de gens, tu leur parles de prospection, ils sont déjà en train de faire une jaunisse, ils sont en PLS. Et même si ce sont des commerciaux, des dirigeants, c'est ça. Tout à fait, absolument. C'est normalement leur quotidien et ils sont déjà en PLS. Là, il faut se préparer un peu comme un sportif. Exactement, comme un sportif. Il faut que ça ait du sens, c'est-à-dire qu'il faut revenir peut-être au sens premier de la prospection. Et j'ai dit que la prospection était vitale à toute entreprise. Il faut aller chercher en soi la motivation et l'énergie nécessaire. Parce que tu vas voir que lorsque vous allez démarrer votre session de 2 heures d'appel, après ces 2 heures, tu vas vraiment être fatigué. Tu auras tout donné. Et après une session de 2 heures, faut faire un break, faut pas redémarrer tout de suite quelque chose. Et donc se préparer mentalement est essentiel. J'entends encore moi beaucoup de dirigeants ou de commerciaux qui me disent je n'arrive pas à décrocher mon téléphone parce que mentalement, je sais que je vais déranger mon interlocuteur. C'est une évidence que tu vas le déranger. Personne n'attend mon appel quand je décroche mon téléphone. Néanmoins, moi j'ai un mantra, c'est je sais que je dérange et je sais qu'ils ont besoin de mes prestations. Il faut surtout retenir le deuxième. Ils ont besoin de mes prestations parce que tu l'as dit très justement, personne ne t'attend. Absolument. Bon, mais on va pas en faire une pendule non plus. Et néanmoins, j'accepte de déranger. Mais j'accepte de déranger parce que c'est nécessaire pour eux et évidemment, c'est essentiel pour moi aussi. Ça veut dire qu'il faut avoir confiance en soi, tout simplement. Ah, de toute façon, un commercial, un dirigeant, plus il aura confiance en lui, plus il arrivera à convaincre ses prospects et ses clients. Alors ça m'amène justement au 9e commandement. Appeler sans se poser de questions. Oui. Finalement, tu t'es préparé. Oui. Tu connais les points de douleur. Oui. Tu as des questions intelligentes. Oui. T'as pitché. Oui. Tu t'es entraîné. Oui. Qu'est-ce que je te dise? On y va? Go, t'y vas. Eh oui, tout simplement. T'es dans l'action. Ça veut dire que t'es un professionnel, t'arrêtes de te prendre la tête, tu pratiques et tu maîtrises. Et t'y vas. T'appelles et tu regardes ce que ça produit. Je crois en effet qu'il ne faut pas se poser de questions, tu le dis très justement. Plus on s'en pose, plus finalement on est en train de trouver des excuses pour ne pas agir. On dit souvent qu'un commercial, son pire ennemi, c'est souvent lui-même. Et donc, à un moment, si tu as fait tout ce travail de préparation et d'organisation, il y a un moment, tu arrêtes de te poser des questions et tu es dans l'action. 10e commandement. Se concentrer, évidemment, sur les objectifs. Un appel de prospection n'a qu'un seul objectif. Ce n'est pas de vendre le produit. En B2B, c'est très très rare de vendre un produit en one shot. Ça peut arriver, bien évidemment, mais c'est rare. Donc, le seul et unique objectif d'un appel de prospection est de fixer un rendez-vous. Un rendez-vous avec ton prospect. Donc, ça veut dire que dès que ton prospect est accroché et par exemple qu'il te pose 1 ou 2 questions, c'est à toi un moment d'avoir en tête ton objectif, de le couper et de lui dire « Chère madame, cher monsieur, je vois que le sujet vous intéresse. Ouvrons nos agendas et fixons un rendez-vous pour la semaine prochaine. » On ne vend pas un service ou un produit au téléphone, on vend un rendez-vous. On vend un rendez-vous. Et tout commercial, à un moment, s'est fait piéger en étant avec un prospect sympa et se dit « Oh, génial, mon appel de prospection ne va pas durer 3 ou 4 minutes, mais il en dure 15, 16 ou 17. » Et finalement, on ne vend pas. Et à un moment, le prospect te dit « Merci, monsieur le commercial, vous m'avez tout donné au téléphone, j'ai absolument pas besoin de vous voir. » Un rappel tout bête, mais un appel de prospection. Et on le dit finalement de manière claire dans cet épisode, c'est pas évident. Il faut se battre avec soi-même parfois. Oui. Donc ça veut dire que c'est pas non plus une conversation de salon. Pas du tout. On n'appelle pas un pote. Non. Bon, c'est clair, net et précis. C'est structuré et il y a un objectif derrière. Donc c'est pas une discussion de salon. Un objectif qui est de prendre un rendez-vous. Bloquer et fixer un rendez-vous. Ça veut dire, 11e commandement, qu'il faut persévérer. Alors là encore, ça peut paraître tout bête, mais la réalité du sport est très simple. Si on veut faire une session ou 2 sessions par semaine qui cartonnent, oui, c'est comme tout, c'est comme dans tous les métiers, c'est même comme dans la vie, il faut persévérer.
Absolument. Et même si les premiers appels sont compliqués, je dois, moi, poursuivre mon effort pour aller travailler et améliorer ma technique et gagner en aisance. Ça veut dire que lorsque je démarre ma session de prospection téléphonique, par exemple de 2 heures, je ne démarre pas ma session par les appels les plus prioritaires. Je vais me rôder comme un sportif. Je vais faire quelques coups droits, je vais faire quelques revers, je vais faire quelques services, ok, avant de démarrer les points essentiels. On s'échauffe. Point numéro 12. J'expérimente et j'ajuste. Le fameux test and learn. Absolument. C'est-à-dire que la prospection, c'est un apprentissage continu. Il y a la théorie et il y a la pratique. Et ce qui est intéressant, c'est de mixer les deux. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez expérimenter et bien évidemment ajuster. En fait, tout ça est intimement lié. Ça va devenir, au final, une seconde nature, la prospection. Absolument. Et c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus fort, c'est que finalement, on n'a pas tant l'impression que ça de faire un effort. Et le pire, c'est que ça marche dans ces cas-là. Et comme un sportif, quand tu regardes les grands sportifs, on n'a pas l'impression que c'est difficile pour eux. Mais c'est pas difficile pour eux parce qu'ils s'entraînent depuis des années, quelle que soit, je dirais, leur qualité sportive de naissance et leur gabarit. 13e point, qui va évidemment porter chance à nos auditrices et auditeurs et à tous les commerciaux ainsi que les dirigeants qui nous écoutent. Il faut pratiquer régulièrement. Et oui. Ça alors, c'est un peu comme persévérer. Mais ça peut paraître encore une fois tout bête, mais si tu ne pratiques que lorsque tu en as envie, lorsque tu es bien luné, peut-être que tu vas être très très bon. Mais si tu as envie de pratiquer juste 2 fois l'an, ça risque d'être un petit peu compliqué en termes de carnet de commandes. Je dis ça, je dis rien. Tu as tout dit. En fait, la constance, c'est une clé de succès commercial. Donc, un commercial, un dirigeant, se doit d'appeler au minima chaque semaine des prospects. D'où le point qu'on a déjà nommé avant. Si tu le bloques dans ton agenda et tu mets des sessions d'appel dans le dur, tu ne les bouges pas. Et je peux t'assurer une chose, c'est que si tu le bouges une semaine, c'est foutu. La semaine d'après, tu rebougeras, la semaine d'après, tu rebougeras et tu verras toute cette récurrence. Tu es en train de nous dire que l'humain est un peu feignant ? Peut-être. 14e point. J'analyse mes résultats. Là encore, beaucoup de bon sens, mais c'est la stricte réalité, c'est ce qui donne envie d'avoir envie au final. Absolument. On est parti sur la définition d'objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs mesurables et quantifiables. Le but, c'est pas de faire pour faire. Le but, c'est de faire et de regarder ce que je réalise. Et bien évidemment, il y aura un écart entre ce que je réalise et ce qui est prévu, ce qui est tout à fait normal et tout à fait logique. Je te pose une question toute bête encore une fois. Des bons résultats en prospection, pour toi, qu'est-ce que c'est ? C'est l'atteinte des objectifs qu'on a fixés. Donc, on n'est pas nécessairement sur j'ai 2 sessions ou X sessions par semaine qui durent X minutes ou X heures. Je me dois, lors de chaque session, de prendre un rendez-vous avec X% de mes prospects. C'est pas ça, c'est les résultats globaux. Absolument. Je vais te prendre 2 exemples. Tu es un consultant indépendant. Évidemment, pendant tes 2 sessions de prospection, tu vas pas te mettre les mêmes objectifs que si tu étais un commercial, je dirais dans un grand compte, qui doit au moins avoir une quinzaine de rendez-vous physiques ou en visio avec des prospects. Donc tout va dépendre évidemment de ta structure et donc de tes objectifs commerciaux annuels. Donc revenons au basique, s'il vous plaît. Arrêtons de nous mettre peut-être des objectifs intermédiaires totalement inutiles. Oui. Et puis regardons, comme disent les Américains encore une fois, le big picture. Dernier point, et pas des moindres. Et non des moindres. C'est presque la conclusion, je dirais, des 14 commandements déjà expliqués. C'est je prends du plaisir dans l'acte de prospection. Et tu comprends bien que je termine par ce dernier commandement et je ne démarre pas par ce commandement. Donc, c'est la conclusion. Si je me prépare, si je suis organisé
si je structure, si j'expérimente, à un moment, je vais prendre du plaisir. Il faut bien comprendre que la vente, et encore plus la prospection, c'est un jeu. C'est un jeu du chat et de la souris, c'est un jeu du vendeur et de l'acheteur, sachant que quand tu appelles un prospect, tu as la casquette du vendeur, il a la casquette de l'acheteur, et tout le monde connaît son propre rôle. Tu as besoin de lui vendre quelque chose, il a besoin de tes produits ou de tes prestations, donc c'est bien du gagnant-gagnant. Et plus tu vas être joueur en prospectant, d'abord, plus tu auras de bons résultats et moins tu seras affecté par les refus des prospects. Eh ben, je crois que tu as tout dit en fait. Ce véritable plaisir à prospecter. Chacun le trouve quelque part à sa manière. Hein. Certains, ça va être uniquement les résultats, d'autres, ça va être dans la relation. 3, ça peut être aussi un objectif ou un défi personnel qu'on s'est lancé. Bien sûr. Je vais vous dire, chacun trouve son plaisir dans la prospection. Mais la vraie question, c'est de trouver ce plaisir. Oui. C'est ça qui est fondamental. Et je te remercie Alain pour ces 15 commandements. Alors on va les récapituler. Donc en premier lieu, c'est cibler les prospects. 2, repérer les points de douleur. 3, c'est peaufiner mon pitch. Préparer évidemment des questions intelligentes. Bloquer des sessions de prospection. Je qualifie le fichier et je teste mes accroches, bien évidemment. 8, je me prépare mentalement. J'appelle sans me poser de questions en vous remerciant. Je me concentre sur l'objectif et en 11, je persévère. J'expérimente, j'ajuste le fameux test and learn à la française, c'est tellement plus beau. Je pratique régulièrement. Et enfin, les 2 derniers, j'analyse mes résultats et enfin, je prends du plaisir. En conclusion, je voudrais simplement dire que si, Laurent, nos auditeurs appliquent ces 15 étapes, ces 15 commandements de la prospection, forcément, vous allez décrocher plus de rendez-vous. Si vous avez plus de rendez-vous, forcément, vous aurez plus de devis. Et si vous avez plus de devis, forcément, vous aurez plus de bons de commande et de contrats signés. CQFD. Eh bien, je te remercie. Dans cette grisaille du business, je crois qu'il est bon de rappeler des fondamentaux, très sincèrement. Et oui, la prospection, même si ça fait mal à certaines ou à certains, il faut le faire. Donc vous savez quoi ? Vous n'avez plus le choix, il vous faut même prendre du plaisir. Et tu viens de nous le montrer comment arriver à ce fameux plaisir de prospection. Cher Alain, je te remercie. Merci à toi. Et puis, qu'est-ce qu'on dit à nos auditrices et auditeurs ? De noter, de mettre 5 étoiles et un super commentaire. Sur Apple et Spotify, et puis abonnez-vous, évidemment. Absolument. Bye bye.